Rudy Namur, bonjour. Bonjour William. Je rappelle, vous êtes président de la commission des finances du département de la Marne et élu départemental du canton 1. D'ailleurs, si on pouvait rappeler, quel est ce canton? Bonjour à toutes et à tous. Le canton 1 de Châlons regroupe les trois quarts de la ville de Châlons. Du quartier Schmitt au Verbeau. Et si on descend, il y a toute la rive gauche. Puis vous avez Fanière, Compertry et Collux. Un grand quartier assez dense en population, un quartier où l'on peut avoir différentes sociologies de population qui conjuguent aussi bien des quartiers résidentiels que des quartiers verticaux, avec des taux de pauvreté qui sont quand même très importants hein, sur le canton. J'ai des quartiers j'ai des territoires où il y a on va la refaire, Attends, 1, Puis, 2, 3. Donc mon canton, le canton 1 de Châlons, prend les trois quarts de la ville de Châlons, du quartier Schmitt au Verbeau et en descendant dans le sud jusqu'à la rive gauche de Châlons, puis Fanière, Compertry, Collux. Un quartier très dense en population avec des taux de pauvreté qui explosent, faut le dire, où il dépasse d'ailleurs plus de 55% qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire les fameux marchés éco-solidaires qui se sont développés sur le territoire. Tout à fait. Alors revenons à cette commission des finances. Je sais qu'au niveau du budget, il n'est pas encore bouclé, je crois, pour l'année 2025. Est-ce qu'on peut déjà au moins voir les grands traits, en tirer les grandes lignes? Le budget 2025, effectivement, il sera finalisé. L'atterrissage se fera au mois de mai. La situation est un peu moins difficile de ce que l'on pouvait penser. Pour autant, elle n'est pas meilleure. Elle n'est pas meilleure dans le sens où, comme sur le budget 2026 qui a été voté hier par la majorité du département de la Marne, on se retrouve avec des dépenses de solidarité que l'on a du mal à maîtriser et des recettes que l'on ne maîtrise pas non plus. C'est ça la difficulté. C'est comme l'a dit hier le vice-président aux finances, on navigue à vue. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas s'engager sur un avenir apaisé financièrement parlant. Alors pourquoi on ne peut pas justement Alors pourquoi? Parce que sur les plus de 500 millions d'euros de fonctionnement, 610 millions d'euros au total, hein, le budget du département, 610 millions, c'est quand même important, 78 millions d'investissement et le reste en fonctionnement. Près de 50% des recettes correspondent à des recettes que l'on ne maîtrise pas, qui dépendent de l'activité économique. Alors c'est quand même particulier. On a des recettes qui correspondent à une activité économique, alors même que l'on ne maîtrise pas l'activité économique. Il y a un lien de cause à effet qui nous interpelle et d'ailleurs on interpelle régulièrement le législateur pour qu'il change les règles du jeu. Parce que nos recettes dépendent des transactions immobilières. Donc vous en connaissez quelque chose, et d'une partie de la consommation, une fraction de TVA. On n'a pas la main du tout sur ces leviers-là. Et puis le reste, principalement, ce sont des dotations de l'État. Donc encore une fois, on n'a pas la main. Et quand l'État ne vote pas sa loi de finances, on ne sait pas où on va. Quand l'État décide de mettre un coup de rabot sur les collectivités, forcément on le subit et on le prend de plein fouet. Donc on est dans une situation où nos dépenses restent dans une équation avec beaucoup d'inconnus. Très aléatoire en fait. Hein. Plus qu'aléatoire même. Et des recettes où vous avez... des recettes, pardon, on va la refaire. 1, 2. Donc vous avez des recettes avec beaucoup d'inconnus, notamment, comme je l'ai dit, l'État sur des dotations ou alors tout ce qui est activité économique. Et ensuite des dépenses que l'on ne mesure pas en amont. 75% de nos dépenses dépendent des actions de solidarité. Personnes âgées, personnes handicapées, la famille et le RSA. Dans la Marne, on a plus de 1600 enfants placés. Et qui coûte combien alors ça Qui coûte combien? C'est surtout ce que ça peut représenter, c'est de l'humain avant tout. Bien sûr. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai reproché hier en séance plénière du département, c'est qu'on fait des finances, c'est un cadre comptable, mais avant tout, il faut se rappeler que la devise du département de la Marne, c'est la solidarité des hommes et des territoires. Et quand on commence à me dire un enfant dans un foyer, ça coûte 70 000 euros, ben moi ça me gêne. Bien sûr. Ce sont des enfants avant tout. Bien sûr. Et ils méritent. Ce sont des enfants cabossés surtout, avant tout. S'ils sont placés dans des foyers, c'est qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie, dès leur plus jeune âge. Bien sûr. Donc ces enfants, alors oui, il faut compter, il faut gérer
je ne vais pas dire en bon père de famille, mais il faut gérer tout simplement ce budget. Mais il faut aussi prendre en compte que derrière, il y a des enfants, il y a des personnes pour les encadrer, il y a des aides familiaux, il y a nos services de solidarité qui sont là pour essayer de les accompagner au mieux. Les personnes âgées aussi, les personnes handicapées. Donc c'est un coût pour la collectivité, mais un coût qui est important et qui tout simplement est nécessaire. Alors justement, pour cette année qui arrive avec ces problèmes budgétaires de l'État, je crois comprendre que le département va moins recevoir de dotations. Ça va être encore plus difficile. Alors, moins recevoir, on n'a pas encore, tous les éléments, puisque la loi de finances n'est pas... Mais il va y avoir un impact fatal de toute façon sur le... Tous les ans, l'État nous explique qu'il faut qu'on fasse des efforts. J'ai envie de lui renvoyer la balle, mais attendez, nous, on a cette contrainte d'avoir un budget équilibré tous les ans. Les collectivités, que ce soit la mairie, le département, la région, on a cette contrainte. On doit rendre un budget équilibré. Ça veut dire que, eh bien, nous devons emprunter pour équilibrer ce budget. L'État creuse sa dette. Il n'a pas cette contrainte d'équilibre. Alors parce que si on n'équilibre pas notre budget, c'est monsieur le préfet qui va reprendre la main. Donc quelque part, c'est aussi une remise en question de la décentralisation. La décentralisation, c'est donner du pouvoir au territoire. Pour faire très simple. On donne du pouvoir au territoire pour qu'ils agissent sur des politiques qui ont été bien identifiées dans le cadre de compétences, de loi de transfert de compétences, avec des moyens alloués. Aujourd'hui, on a des transferts de compétences, mais on n'a pas les moyens qui sont alloués. Je parlais des dotations, des dépenses de solidarité, qui représentent 75% de notre budget, pas loin de 400 millions d'euros. Eh bien, ces dépenses, il faut savoir qu'elles ne sont pas compensées à l'euro près. Quand l'État quand l'État a décidé de transférer ses compétences, que ce soit le RMI devenu RSA, que ce soit les aides aux personnes âgées, le handicap, etc., il ne nous a pas compensé à l'euro près. Et on a un delta entre les dépenses et les recettes de près de 90 millions d'euros. Tous les ans, l'État nous doit entre 80 et 100 millions d'euros de dépenses qui ne sont pas comblées par leur dotation. Ce qui risque donc de se creuser encore plus. Forcément. Forcément. Parce que imaginez si on avait ces dotations de l'État, nous pourrions être plus enclins à faire des choses pour le territoire. Nous pourrions accompagner un peu plus encore nos collèges, parce que on n'a pas évoqué les compétences du département, mais il y a de la voirie, il y a notamment les collèges, il y a les pompiers. Parmi toutes ces tout ça, c'est le département, bien sûr. C'est le département. Et quand on va donner une dotation de 20 millions d'euros aux SDIS de la Marne, ben c'est important. Bien sûr. Mais du coup, ces 20 millions d'euros, quand nos pompiers nous demandent, à juste titre, de faire progresser cette dotation, le gâteau, il reste le même. Ou alors, on emprunte encore plus. Mais c'est un choix. Donc, on s'endette encore plus. Moi, je pense qu'il y a des investissements qui peuvent être nécessaires et efficients. Investir dans nos collèges, investir dans la jeunesse. Vatry, ça dépend de votre du département. Vatry, c'est un sujet parce que nous sommes propriétaires de l'aéroport. Voilà. Vatry, on a eu, mes prédécesseurs ont eu cette grande idée d'investir dans cet aéroport qui nous a coûté près de 380 millions d'euros depuis que nous avons en charge l'aéroport. La région là, se désengage. 500 000 euros de moins dans les caisses de l'aéroport. Ça ne va pas encore faire du bien, ça ça ne va pas encore faire du bien. Mais c'est surtout que ça ne s'est pas fait en bonne intelligence. La région se désengage sans prévenir le président du département. Je ne jugerai pas. Ils sont de la même famille politique. Après, c'est leurs histoires. Mais en tout cas, ça aura un impact sur l'intérêt général du territoire, parce que Vatry, c'est aussi notre agglomération. Enfin, je suis aussi élu chalonnais, donc c'est notre agglomération. Vatry, c'est l'aéroport, autour de 70 emplois, mais c'est surtout les zones d'activité. Il y a 1000 emplois sur les zones d'activité. 1000 emplois à Vatry. ZAC 1, ZAC 2, c'est environ 1000 emplois. Il y a la ZAC 3 qui est en phase de sortir de terre. Donc voilà, c'est un attrait, c'est un rayonnement pour le territoire, mais arrêtons aussi de nous vendre du rêve. Pourquoi je dis ça? Non, mais pourquoi je dis arrêtons de nous vendre du rêve? Parce que tous les ans, on nous présente un budget de Vatry, des fois il y a des trous dans la raquette avec des résultats qui ne sont pas là, qui ne sont pas au rendez-vous. Et tous les ans, on vient me dire
oui, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine, ça ira mieux. L'année prochaine, on va avoir du fret, on va avoir de nouveaux marchés. L'année d'après, on recommence. Alors, moi, je pense que Vatry est une pépite, qu'il faut la polir. Elle est encore à l'état brut, mais à un moment donné, il va falloir que des choix soient arrêtés par la collectivité. Il va falloir peut-être transformer son mode de gestion. Ouais. Est-ce qu'un département est fait pour gérer un aéroport? J'en Oui, suis pas par convaincu. exemple, oui. J'en suis pas convaincu. La question se pose. C'est Ouais. pas notre métier. Le département, une nouvelle fois, je l'ai dit, solidarité des hommes et des territoires, mais pas la gestion des aéroports. Ouais. Et puis aussi, ça nécessite aussi que toutes les collectivités fonctionnent en bonne intelligence. Fédère. Comme je dis souvent, fédérer pour réussir. Et l'aéroport de Vatry, c'est la preuve qu'on a du mal à faire fédérer tous les acteurs économiques, publics et privés pour que ça fonctionne. Parce que quand vous avez des salariés qui doivent aller travailler à Vatry et que ces salariés n'ont pas de permis, comment ils font? Bah oui, c'est une problématique aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai des agences d'intérim qui m'ont sollicité, qui m'ont dit, mais mettez-nous autour de la table pour que l'on puisse trouver en commun des raisons et des façons de faire pour transporter nos salariés. Parce qu'ils en ont. Il y a le CFA, pareil, qui a un bus le matin, un bus le soir. Celles et ceux qui ont en charge l'activité économique de l'agglo, parce que ça dépend de l'agglo, ne les réunissent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, à un moment donné, pour faire simple, pour que ça fonctionne, le transport de salariés pour Vatry, il faut déjà coordonner les horaires sur la zone d'activité et ensuite mettre autour d'une table et fédérer ces différents acteurs de l'insertion pour emmener et faire différents allers-retours. Ouais. Et tellement de choses encore à faire. Mais c'est du concret. Ouais, c'est du concret. En tout cas, voilà. Pragmatique. Bon, on a bien compris qu'effectivement, tous les ans, c'est de l'aléatoire. On ne sait pas. Les dotations en baisse ou pas, on ne sait pas. Vous avancez un peu à l'aveugle. Dans la ville du cirque, on jongle avec les chiffres. Vraiment, ou alors on marche sur un film au choix. Très bien. Bon, on finira sur cette petite phrase, Monsieur Lamure. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus, d'avoir fait le point comme on peut le faire à chaque fois. On vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, à vous tous, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bye bye.